Bonjour à toutes et à tous. Vous aimez trop ça. Voilà, vous aimez les cancans, vous aimez les commérages, vous êtes là pour l'affaire de VG Dream. Ok, on va en parler. Voilà, parce que je peux pas faire une vidéo que sur ça parce qu'elle sera trop courte. Donc autant faire ça sur d'autres gossips, mini-gossips qui ont eu lieu ces dernières 24 heures. Oui, 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 on va boire la sauce de VG Dream. Vous me connaissez depuis que vous me suivez. Ça fait bientôt maintenant, ça fait 5 ans que je suis youtubeuse. Vous savez très bien ce que j'aime. Vous savez très bien ce qui me fait vibrer. Donc, vous saviez que je ne pouvais pas ne pas parler de la sauce de VG Dream. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip. Enfin, l'une de leurs youtubeuses gossip préférées. Restons humbles quand même. Je remercie également la team YouBeast et la team Platine, ceux qui ont souscrit un abonnement sur ma chaîne, leur donnant accès à mon contenu en version intégrale et non censurée, comme ce sera le cas de tout de ce live. Voilà, vous aurez la version intégrale et non censurée. Et la team gratuité, pour les remercier, ils auront une version du live, mais pas complète et censurée. Donc, pour ceux qui veulent boire le thé en complément de façon illimitée et sans interruption et sans pub ni quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat. Ceux qui veulent avoir du contenu privé de toutes mes chaînes, dont ma chaîne Horreur Paranormale, où on parle de spiritualité, où on a nos lives avec notre médium Ludivine, où on parle de la géopolitique, de la politique actuelle, où on parle de théorie du complot, où on parle de, je sais pas moi, de politique africaine, où on parle de sujets de société, on parle de true crime. D'ailleurs, on va parler de l'affaire Émile aujourd'hui sur ma chaîne Horreur et de faits divers. N'hésitez pas à devenir membre platine en cliquant sur le lien PayPal pour avoir accès au contenu de toutes mes chaînes si vous êtes vraiment très, très gourmande. Alors, aujourd'hui, au programme, je vais d'abord vous mettre le lien de mon PayPal pour celles qui veulent avoir accès à tout mon contenu sans interruption. Vous recevrez les liens des vidéos par email, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il me veut là, l'ordinateur? Il est désobéissant, hein, il n'est pas obéissant, l'ordinateur là. Voilà. Il fait des siennes, il se rebelle. Bon, c'est bon. Enfin, il obéit. Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? On va bruncher, un brunch de gossip. Qu'est-ce qu'on va boire? On va boire le thé de VG Dream, bien évidemment, qui est accusé d'être un queutard de compétition. On parlera également de Nabila et Mélanie Dacruz qui sont toutes les deux en dépression. Vous saurez pourquoi. Nabila et Mélanie, ça va pas. Voilà, leur vie est grise et morose. On en parlera. Au moins, pendant que Nabila et Mélanie Dacruz sont en train de péter les plombs à cause de leur vie pourrie, qui ne les convient plus, voilà, elles en ont marre de leur vie, elles font une poupette Kenza. T'as Sarah Frézou qui se ridiculise à la foire du trône, à côté de l'ex-Miss France. Non, franchement, elle est en train d'être la risée de TikTok. Tout le monde est en train de se moquer de son visage, pour ne pas dire autre chose, sur TikTok. Et c'est à exploser. Franchement, Sarah, que serait ma YouTube monnaie sans Sarah Frézou? Franchement, Sarah, si tu n'existais pas, moi-même, je t'aurais fabriqué pour ma YouTube monnaie. OK? On parlera également de la sœur de. On peut parler de dépression. Ce sera le live de la dépression. Voilà. Ce sera le live de la dépression et de l'humour. Mais beaucoup de dépression. Parce que là, la sœur de Nicki Minaj, ça va pas. Vous savez, Nicki Minaj, la rappeuse afro-américaine, elle est en dépression, elle aussi. Non, la dépression nous guette. La dépression nous touche tous. Pendant ce temps que la sœur de Nicki Minaj, sa sœur, hein, même père, est en dépression, il y a une autre qui est en train de subir un goumin stratosphérique, c'est Nina Makeup. Vous savez, la trans qui y allait chez Sam Zira parler de son ex, Jeremiah, qui lui aurait fait des misères pas possibles. La vidéo, elle est disponible sur ma chaîne, hein, la vidéo réaction. Donc, elle expliquait que son ex, qui est hétéro, mais qui aime bien les femmes avec des bangalas, allait m'expliquer le concept. Eh bien, son ex aurait tout simplement balancé que le minou de Nina Makeup, le trans, qui est un gars, en fait, c'est la personne qui est née garçon et puis qui a décidé pour des raisons obscures de devenir une femme. Et donc, il a enlevé son bangala pour mettre un yoni artificiel. OK?
Jusqu'à là, vous me suivez. C'est sur 2025. Et donc, donc le fameux Jérémy qu'elle est en train de tartiner sur les réseaux H24, il est allé balancer à quelqu'un là-bas, et puis le quelqu'un a enregistré la conversation. Le quelqu'un, c'est la nouvelle copine de Jérémy, a enregistré la conversation pour envoyer ça. Merci Arkia, merci infiniment pour ton don. Merci pour tous ceux qui me font des dons sur Tipeee et sur YouTube. Donc, il a envoyé ça. Il a eu une conversation privée avec sa nouvelle meuf. OK? Et donc, dans la conversation, il dit que le yoni artificiel de Nina, Abby, il sent mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent le poisson pourri. Ça sent le poisson salé. Donc, Nina est fâchée. Donc, elle a fait vidéo encore pour parler de son ex. En tout cas, mes chéris, ce live entre dépression et humour, il y en aura pour toutes les sauces. En attendant, je mets le jingle et on va commencer mon introduction préférée, c'est-à-dire le dépôt de tabouret. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Mes chéris, comme le thé est brûlant aujourd'hui et que les affairages sont pimentés, déposez-moi les émojis tabourets. Voilà, prenez vos tabourets, on dégrafe le soutien-gorge, on enlève les baskets et les talons Louboutin, on met les chaussons Yeti, rose bonbon, ok? On met le peignoir et on avance le tabouret. On prend les pop-corn, on prend les pots de glace, on prend tout ce qui est sucré ou salé. Vous me déposez ça. Vous prenez le thé, vous prenez le café. Parce que là, il y a affairage. Oh, yes, it will. It's been too hard. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Je veux dire, comme je le dis souvent, le soleil ne se couche jamais dans l'empire des dangereux affairés. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. À boire l'été, de commencer à rire. Et je vous dis ceci, mes chéris, appelez vos camarades affairés, tous les affairés de votre entourage, de votre répertoire téléphonique. Il faut les appeler pour leur dire que BCS est en live, Abby c'est gâteux, le thé est brûlant ce matin. Donc, vous appelez vos cousines, vos nièces, vos petites filles, arrière-petites-filles, même si tu es une grand-mère affairée, appelle tes arrière-petits-enfants. Il faut appeler également vos meilleurs amis, il faut appeler vos sœurs, vos tantes, votre voisine. Appelez également votre mari, parce qu'il y a des maris qui aiment les affairages. Donc, il y a des hommes qui sont très, 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 très affairés. Vous appelez vos maris, vos potes gays, appelez tous ceux qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des people. Voilà, parce que pendant 1h30 minimum, vous ne voulez plus rien entendre. Vous êtes sur répondeur. Voilà. Voilà, BCS est en live et il n'y a pas deux youtubeuses qui racontent les affairages comme moi. Je vous raconte ça comme votre copine, comme votre camarade. Voilà, ok, bon, voilà, je vois les pop-corn, je vois le café, je vois le tabouret et les pop-corn, plus les oreilles qui sont bien ouvertes pour tout écouter. Voilà, hein, coucou Luana, coucou Punchy Guita 01, comment ça va? Salut Swiss Lyonnaise, j'espère que vous êtes prête. Alors, il y a tellement d'affairages, je ne sais même pas par quoi commencer. Hein? Je ne sais pas par quoi commencer, mes chéris. Je crois qu'on va commencer par la dépression. Après, on va aller vers l'humour, Sarah Frézou. Et puis, on va finir par le bangala vagabond qu'est VG Dream. On garde toujours le meilleur pour la fin. OK? C'est comme ça que je procède. Voilà. Mais avant tout,
Mention honorable, puisqu'on va parler d'hermaphrodite aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo d'hermaphrodite pas piqué des vers. Une vidéo d'hermaphrodites habite, tu ne comprends pas. En fait, je crois qu'eux-mêmes, les hermaphrodites, ils ne se comprennent pas. Voilà, je crois qu'ils doivent créer un pays pour eux-mêmes. Parce que nous-mêmes, là, on est perdus. On ne sait plus. Eux-mêmes, ils ne savent plus. Donc, c'est mieux pour être en paix avec eux-mêmes. Ils vont se comprendre entre eux dans une île déserte là-bas. C'est mieux parce que vivre en communauté, dans une société où les gens vont à l'école et puis leur balancer des inepties comme ça, c'est pour nous rendre fous. Donc, pour la santé mentale de l'humanité, de grâce, les hermaphrodites, créez votre propre pays. Et c'est mieux, vous allez là-bas. OK? Voilà. Donc, voici un hermaphrodite qui était une femme, contrairement à Nina qui était un homme et qui est devenue femme. Là, maintenant, c'est femme qui est devenue garçon. Mais attention, ce ne serait pas marrant. Donc, femme qui est devenue garçon a quand même décidé de garder son yoni. Elle a dit, moi, je ne me fais pas opérer. Moi, je ne vais pas faire comme Nina. Je ne vais pas enlever mon yoni pour mettre aubergine à la place. OK? Moi, dans mon yoni, il y a goût dedans. Donc, je garde mon yoni parce que probablement, je pourrais vouloir tomber enceinte. Je n'ai pas envie de faire appel à une mère porteuse, mais quand même, j'ai congelé mes ovocytes au cas où je veux devenir maman, papa. Hermaphrodite a une copine et il veut tomber enceinte. Expliquez-moi ça. Hermaphrodite a une copine, une femme, il est avec une femme et il espère tomber enceinte. C'est le même hermaphrodite, il est suisse. Hein. C'est le même qui a dit que lui, il ne veut pas aller faire son service militaire. Parce que comme il a changé son nom et son genre dans ses papiers suisses, la Suisse lui a dit, OK, ben dans ce cas-là, maintenant que tu es devenu un garçon, service militaire. Et lui, il a dit que non, je ne fais pas mon service militaire, je n'ai pas le temps pour ça. Et je n'ai pas envie de me retrouver à poil devant d'autres hommes. Mais tu es un garçon, en quoi ça te dérange? Écoutons Hermaphrodite. Pourquoi je garde mon utérus? J'ai peur d'être hormonodépendant. Si j'enlève mon utérus et mes ovaires, ça veut dire que je serai dépendant à la testostérone que je m'injecte. Et s'il y a une rupture, une guerre ou je ne sais quoi, je suis un peu dans la merde. Deuxième raison, je ne sais pas encore comment je vais procréer, si je vais procréer. Et si c'est le cas, je n'ai pas envie de m'enlever la possibilité de le faire de toutes les façons possibles. Actuellement, je suis en couple avec une incroyable femme et j'ai congelé mes ovocytes déjà il y a longtemps, il y a genre 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai congelé mes ovocytes, ce qui fait que voilà, je pourrais m'enlever mon utérus et quand même avoir une procréation médicalement assistée en utilisant mes ovocytes. Mais imaginons que ma chérie, elle ne puisse pas porter pour une raison ou une autre, genre je sais pas, elle a un problème qui fait qu'elle ne peut pas porter l'enfant. Bah, si j'enlève mon utérus, je ne pourrais jamais porter un enfant. Pas que j'ai envie de porter un enfant, sûrement pas. Mais au cas où, on ne sait jamais. Enfin, j'ai pas envie de m'enlever cette possibilité. Et aussi, j'en ai un peu ras le cul des hôpitaux, pour être honnête. Voilà. Si quelqu'un a compris quelque chose, bien vouloir mettre un sous-titre. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends plus. C'est pas mieux vous créer votre propre pays. Non, honnêtement. Hein. Habille au nom de Dieu. Pour l'amour de Dieu, les hermaphrodites et le lobby LGBT, là, je dis bien le lobby, OK? C'est-à-dire cette engeance politique qui est là pour instrumentaliser la communauté gay et homosexuelle. C'est mieux, vous allez créer votre propre pays. Non, on est fatigué. Je congèle mes ovocytes parce que je ne veux pas tomber enceinte. Mais en même temps, je veux tomber enceinte. Mais je ne suis pas sûre de vouloir tomber enceinte. Je suis garçon. J'ai décidé de changer mon genre à la mairie, à la préfecture. J'ai dit, je m'appelais Brigitte. Maintenant, je m'appelle Luc. OK, mais quand même, je vais garder mon yoni. Mais je ne suis pas sûre de vouloir garder mon yoni parce que peut-être un jour, je voudrais mettre peut-être une aubergine à la place. Mais en attendant, Seigneur. Je suis garçon, mais je refuse de faire mon service militaire parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec d'autres garçons. Parce que finalement, je suis une femme. Les gens qui se mettent en couple avec des hermaphrodites, vous avez le cardio. Tu as l'impression d'avoir affaire à un schizophrène. Alors moi, je conseille vraiment à ce gars-là, c'est mieux, tu vas te faire aider. Parce que toi-même,
Dans ta tête, là, tout est mélangé. Tu sais plus. Tu sais pas. Toi, tu es garçon, puis tu veux accoucher une fille. Tu veux tomber enceinte, mais tu te mets en couple avec une femme. Quelqu'un m'explique. On m'explique. Bref, vous savez quoi? Ça va aller. Et en même temps, elle va te dire qu'elle n'est pas lesbienne, qu'elle est hétéro. Bon, écoutez, on a assez des bêtises. Voilà, je pense qu'on va commencer le prochain gossip. Maintenant, on va revenir en France et parler d'une certaine Mélanie Dacruz, qui, tout comme la sœur de Nicki Minaj, elle a des biens, elle a épousé un footballeur, elle connaît l'opulence et la richesse, et pourtant, Mélanie déteste sa vie actuellement. Elle est en profonde tristesse et désarroi. Parce que malgré la richesse, malgré la pension alimentaire de 10 000 euros, Mélanie Dacruz se rend compte que sa vie, c'est de la dé et elle n'aime pas sa vie. Et elle s'est confiée à nous sur ses réseaux sociaux. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Dacruz, c'est la wax par excellence qui avait tout pour réussir dans la vie. Elle était belle, elle était jeune, mais elle est toujours belle. Hein. Jeune, connue. N'importe quel photo aurait voulu d'elle, je pense. Elle a choisi le plus queutard de tous. Elle a fait le mauvais choix. Elle s'est dit, il est jeune, je vais pouvoir le manipuler. Sauf qu'elle est tombée sur un queutard extrêmement manipulateur et plus malin qu'elle. Ça a mal fini. Voilà. Bon, on sait tous comment ça a fini. Et aujourd'hui, elle n'a plus de mari, elle n'a pas envie de se mettre en couple parce qu'elle n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu avec son ex. OK ? Quand son enfant n'est pas là, au début, elle vivait la vie d'Aloca. On a toujours vu ça, c'est surprenant parce qu'on a toujours vu Mélanie Dacruz en train de s'enjailler en boîte de nuit, en train de danser avec ses copines, en train de faire la mala. Donc, on se dit, elle a la belle vie. C'est bon, elle a tapé les 10 cas de pension alimentaire. Elle est heureuse maintenant. Eh bien, non. Eh bien, non. Croyez-le ou pas, aussi surprenant que cela puisse paraître, Mélanie Dacruz n'est pas une femme heureuse, n'est pas une ancienne wags qui est heureuse. C'est vrai que là, dans la loi des séries, on est en plein dedans. C'est vrai que depuis le mois de novembre, j'ai pas eu une seule semaine avec une bonne nouvelle. Bon, à part, si évidemment, attention, que je dise pas de bêtises, des annonces de mariage, des annonces d'enfants qui sont nés en bonne santé, donc ça c'est super déjà. Mais voilà, les à côté font que waouh. J'ai jamais eu, je sais que quand tout va mal d'un coup et ça enchaîne, la loi des séries, hein, je pense qu'il y a plein de personnes qui connaissent ça et qui savent ce que c'est que d'enchaîner toutes les merdes, des galères possibles et inimaginables. Il y a des gens qui savent qu'il y a des choses qui vont leur tomber dessus par exemple, mais moi pour le coup je suis un peu dans le je ne sais pas, et en fait en même temps limite quand ça tombe maintenant je suis plus étonnée, mais là c'est beaucoup, là ça fait quand même beaucoup, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est en avril et voilà, et chaque semaine j'ai je sais pas pourquoi j'ai des nouvelles catastrophiques, donc du coup ça fait que quand j'arrive à revenir un petit peu et je me dis ouais super là je vais revenir, le lendemain ou la semaine d'après il y a une merde qui arrive et du coup vous voyez que je disparais. C'est pas du tout volontaire, parce que je vous dis à chaque fois je vais être un peu plus là, je vais essayer je suis vraiment sincère quand je vous dis ça, mais le problème c'est que je peux pas contrôler ce qui se passe dans la vie et autour. Franchement, il y a des choses que tu peux maîtriser, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et là, je suis en plein dans toutes les merdes qui sont impossibles à maîtriser, dont j'ai pas la main dessus. Donc, je subis un peu les situations en ce moment, d'où mon absence. Et ça, je peux vous dire que je suis désolée parce que je suis pas sûre que la semaine prochaine, ça sera mieux encore. Donc, voilà, je préfère plus faire de promesses. J'espère que je pourrai revenir un jour bien, resnapper comme avant, et que ça va s'apaiser.
c'est pas dit. Mais voilà. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment. Et Je rappelle que la version intégrale et non censurée de ce live sera disponible uniquement pour les membres qui ont pris un abonnement, donc les membres YouTube et les membres platine. Vous recevrez, vous, la vidéo par lien sur votre email, dans votre boîte email. N'hésitez pas à checker vos spams au cas où. OK? Alors, Mélanie Dacruz. Qui l'eût cru? Moi, de ce que je constate, Mélanie, plus rien ne va dans sa vie depuis qu'elle s'est fait bouler par Samantha. Et qu'elle a découvert que son ex était un gros hypocrite qui jouait avec elle deux, comme je l'avais prédit, comme je l'avais pressenti et comme je l'avais analysé. Et donc, depuis, c'est la descente aux enfers pour Mélanie. Je conseillerais à Mélanie d'aller voir un marabout. Je la conseillerais d'aller voir un exorciste. Je la conseillerais d'aller voir, je ne sais pas moi, que ce soit du côté des chrétiens ou du côté des musulmans, d'aller vérifier si on ne lui a pas fait quelque chose. Parce qu'avoir des embêtements dans la vie, ça arrive à tout le monde. Et quand ça s'enchaîne comme ça de façon non-stop, c'est bizarre. Abby, c'est bizarre. Faut qu'elle aille vérifier ou qu'elle aille qu'elle aille voir chez Ludivine, médium, qu'elle lui fasse un petit check-up. Parce que peut-être que ce qui lui arrive, c'est spirituel. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que oui, un malheur n'arrive jamais seul. Il arrive toujours avec sa famille. C'est vrai. Mais quand ça dure comme ça depuis des mois, c'est bizarre. C'est étrange. Vraiment. Donc, c'est le conseil que je lui donnerais, moi, en ce qui me concerne. Hein. Après, tout dépend de ce qui nourrit notre vie. Leur monde est superficiel. Ben, voilà, on les voit tout le temps en train de snapper, en train de danser, en boîte, à être en vacances à Bali, en vacances aux Bermudes, vivre leur meilleure vie, sabrer le champagne, alors qu'en fait, elles sont malheureuses. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, arrêtez d'envier ces femmes-là. Elles ne vous montrent que ce qu'elles veulent que vous montrez, mais elles sont là, elles sont malheureuses. Et vous remarquerez même que celles qui sortent souvent, beaucoup, sont celles qui ne sont pas heureuses. Elles essayent d'échapper à leur vie. Elles sont dans la fuite en avant. Elles essayent de fuir leur solitude, de fuir la dépression. Elles ne sont pas en train de kiffer ou de rattraper le temps perdu. Elles sortent beaucoup comme ça parce que elles fuient la solitude, la dépression, la déprime et elles se fuient elles-mêmes. C'est pour ne pas craquer. Sarah Frézou sort beaucoup, c'est pour ça. Hein. Le jour où Sarah Frézou elle sera avec un mec qui la rend heureuse, avec lequel elle se sent en sécurité et épanouie, vous la verrez plus trop sortir en soirée. Elle a mal choisi. Coralie a l'air d'avoir bien choisi. Elle vit sa vie au calme avec sa petite famille. Moi, ma mère, elle a que des soucis non-stop. Essaye de dire à ta mère d'aller voir peut-être des personnes de compétents qui ont pignon sur rue, qui ont une bonne réputation, capables de lui faire un check-up. Moi, personnellement, je conseillerais à ta mère d'aller voir Ludivine. Voilà. Moi, j'ai totalement confiance en son expertise, mais il faut qu'elle fasse quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Elle a choisi le mauvais boug. Elle a choisi Anthony Martial. Bon, ben voilà. Voilà. Donc bon, alors, leçon numéro 1, n'enviez pas la vie des influenceuses, vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Voilà. Et pareil, pour le cas de Mélanie Dacruz, on a son autre pendant. Pareil, alors elle, par contre, je trouve ça, je la trouve ridicule. Je la trouve, mais ridicule à souhait. C'est Nabila. Voilà, une autre fille, ex-meuf de télé-réalité qui a arrêté ce milieu-là parce qu'elle estime que c'est plus pour elle. Elle a d'autres projets en tête. Nabila aussi, elle a fait une vidéo pour dire que ça ne va pas dans sa vie. Elle n'est pas bien, elle n'est pas épanouie. Malgré son mari merveilleux et ses enfants merveilleux et sa vie merveilleuse et tout va bien dans mon couple, elle n'est pas épanouie, Nabila. Pourquoi Nabila, elle n'est pas épanouie? Eh bien, parce que Nabila, elle souffre de déprime. Voilà, elle a une charge mentale, Nabila. Nabila parle de charge mentale. Nabila est une femme, une mère au foyer, une businesswoman qui a de la charge mentale.
Je viens de déposer les enfants à l'école et j'avais envie d'être très honnête aujourd'hui et partager ça avec vous. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir le... Alors, pause. Apparemment, ces sourcils-là, c'est une nouvelle mode. Je vois ça beaucoup chez les influenceuses. Elles ont arrêté les sourcils uniformes et maintenant, elles ont des sourcils balai brosse. Voilà, apparemment, c'est un nouveau flex des influenceuses, hein, les sourcils comme ça. Au début, je me disais, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle les a pas... Non, en fait, elle les a pas... C'est un nouveau mouvement. Donc, mettez-vous à la page et commencez à vous mettre des sourcils balai brosse, les filles. Voilà. C'est la nouvelle tendance du moment. Le contre-coup de la charge mentale. Genre, ce matin, je me suis réveillée et j'étais pas bien. Je me suis dit, non, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc, c'était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Genre, j'avais vraiment une sensation d'être prise dans un tourbillon, d'avoir une enclume sur la tête et de me dire, si tu bouges pas, l'enclume, elle va te tomber dessus. Et c'est horrible, en fait, mais je pense que ça concerne plus nous, les femmes. Même si on a le meilleur partenaire de vie, j'ai un mari superbe qui est tout le temps là pour nous, qui est patient, gentil, aimant, sur qui je peux me reposer, mais j'ai quand même cette charge mentale. Je suis le pilier de la famille, je suis la femme de la famille et donc du coup, tout repose sur moi. La vie de famille, le plan de vie, les enfants, l'organisation des enfants, l'organisation de notre vie de famille, l'organisation de mon travail. Bon, ça c'est en plus, mais si on parle purement de la vie de famille et simplement genre de tout ce qui se passe dans une vie quand on a des enfants et quand on a un mari, on se rend pas compte en fait, mais nous les femmes on fait tellement tout, on fait tellement tout et c'est pas pour me plaindre et tout, c'est juste qu'on n'en parle vraiment jamais et on fait comme si c'était normal parce que comme c'est nous les femmes, on doit organiser la nourriture, on doit faire à manger parce que oui je cuisine, je sais pas si c'est bon mais en tout cas apparemment oui. On doit organiser la vie de tout, les activités des enfants, l'éducation, vraiment tout. J'ai l'impression que tout repose sur nous les femmes et j'avais envie de faire une vidéo déjà pour vous féliciter, pour nous féliciter parce que je pense que le monde sans nous, il tomberait. Et vraiment, on est tellement forte, on peut endurer tellement de choses et on fait tout avec le sourire, mais parfois, on n'a pas envie. Et je pense que le pire, c'est que quand tu n'as pas envie, tu dis que tu es obligé, puisque si tu fais rien, il ne se passe rien. Genre vraiment, si on ne fait pas, il ne se passe pas. En gros. Donc voilà, juste un big up à la charge mentale, un bravo à vous, bravo à toutes les femmes, celles qui sont mariées ou pas, et encore plus bravo, pour être honnête, à celles qui ont des enfants, parce que pour avoir 2 enfants, je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile, que j'ai tendance à oublier plein de choses pour moi, que je suis plus du tout concentrée sur moi comme avant, que je passe vraiment en dernier plan, genre après mes enfants, après mon mari et après ma famille en fait. Après, il y a moi. Et voilà, je me plains pas et tout. Je suis trop contente. Encore je suis en couple, je suis mariée, j'ai des enfants. C'est ma bénédiction. Vraiment, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur Terre. Et rien d'autre n'a d'intérêt. Quand on a des enfants, genre, tout le reste, c'est que du superflu. Vraiment. Mais la charge mentale, parfois, c'est dur. Parfois, ça fait mal. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, c'est lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. Donc voilà, juste une petite vidéo comme ça pour vous donner des bonnes ondes, pour faire des gros bisous et pour nous féliciter parce qu'on est juste des femmes incroyables et que je pense qu'aucun homme ne serait capable de faire ça. Les influenceuses et leurs problèmes de riches. Quand les riches s'ennuient, c'est les pauvres qui souffrent. Alors non, Nabila, la charge mentale, c'est un problème de femmes pauvres. Ce n'est pas un problème de femmes riches. Nabila, elle a quand même l'outrecuidance, le culot monumental de venir chialer et brandir le drapeau de la charge mentale. La charge mentale, c'est pour les pauvres, Nabila, c'est pas pour toi. La meuf, elle a 3 nounous pour ses 2 gosses. Elle avait un cuisinier qui l'accuse d'ailleurs de l'avoir séquestré. Elle a un thermomix. Elle a une femme de ménage, une femme qui s'occupe de sa lessive. Elle a des assistants qui s'occupent de ses business. Elle a un mari qui, d'après ce qu'elle dit, qui est formidable et qui s'occupe de tout. Elle a un thermomix. Elle dit qu'elle fait la cuisine. Elle a un thermomix. Nabila, des steaks frites, c'est pas de la cuisine. Voilà. Tu veux savoir ce que c'est que faire la cuisine, va chez les femmes tradies, va chez nos daronnes. Voilà, celles qui font des couscous pendant des heures, celles qui font des tchèps, qui sont dans la cuisine depuis des heures, malgré le travail, malgré les enfants. C'est ça qu'on appelle cuisiner. Un steak frites, c'est pas de la cuisine.
OK? Des knacky balls au petit déjeuner, c'est pas de la cuisine. Voilà. Donc, madame, nous, on devrait dire quoi? Nous qui n'avons pas 3 nounous par enfant, nous qui n'avons pas de Thermomix, nous qui n'avons pas de femmes de ménage, n'avons pas de femmes qui s'occupent de la lessive, qui s'occupent de tenir notre parapluie, d'assistants pour bosser à notre place, nous qui n'avons pas des maisons à Dubaï, nous qui n'avons pas tout ça là, nous qui n'avons pas des femmes de ménage et des nounous philippines, on doit dire quoi? Elle a une charge mentale, elle. On aurait pu dire oui, peut-être qu'elle déprime parce qu'elle est en pleine descente hormonale. Elle n'a plus accouché. La dernière fois qu'elle a accouché, ça remonte à des années. Donc les hormones sont finies depuis longtemps. Je ne comprends pas. Quelle charge mentale Nabila elle a exactement? Ouais, c'est comme ça qu'elles sont. Quand elles n'ont pas de problème, elles fabriquent. Elle veut trop flex. Elle n'a plus rien à proposer. Elle n'a plus rien à dire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'invente des problèmes parce qu'en ce moment, c'est super, super à la mode de parler de charge mentale, de se plaindre de ses problèmes. Sauf que nous, les femmes pauvres, on a le droit de se plaindre. Les mères célibataires, elles ont le droit de se plaindre. Les femmes mariées célibataires et pauvres, elles ont le droit de se plaindre. Oui, parce que tu peux être mariée et célibataire. C'est un concept inventé par les hommes. Tu es là, tu as un mari à la maison, mais il ne te sert à rien. Et en plus de ça, tu es pauvre. Toi, tu as le droit de te plaindre. Mais pas Nabila, je suis désolée. Un minimum de respect et un minimum de tenue à avoir. OK? On ne parle pas d'un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas au quotidien comme si on le vivait. J'ai jamais eu le cancer, Dieu m'en préserve, je n'ai jamais venir me pointer là, à venir dire « Ah, c'est dur d'avoir le cancer » et d'en parler comme si je savais ce que c'était alors que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais faire parler des gens, oui, qui ont eu le cancer. Je vais leur donner la parole. Je vais lire des études. Je vais faire peut-être un documentaire sur ça. Mais je ne vais pas venir m'asseoir devant mon téléphone et dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur à la charge mentale d'avoir un cancer alors que je n'ai pas le cancer. » Ils emmènent même leurs enfants à l'école et ils n'ont pas à se lever. Ils n'en ont pas envie. Ils ont des taxis. Elle a un chauffeur, probablement. Là, elle a quelle charge, Nabila? Cette fille, toute sa vie, elle a été traitée comme une princesse. Sa grand-mère faisait tout pour elle, c'est elle-même qui le dit. Elle ne sait pas ce que c'est que faire le ménage, faire la lessive. Elle a été traitée comme une petite reine toute sa vie. Et après ça, elle est devenue influenceuse. Et après ça, elle a eu un mari qui s'occupe de tout, d'après ce qu'elle dit. Et elle dit, oui, c'est moi qui m'occupe de tout, qui suis le pilier de la famille financièrement. Ben, fallait pas épouser un gigolo, alors. C'est tout. Fallait épouser un mec qui aime bosser. C'est aussi simple que ça. Elles veulent davantage des avantages des riches et voler les sous des femmes pauvres pour se donner un genre. Pour moi, c'est juste un flex. Voilà, elle veut flex, tout simplement. 7 mois, mon bébé, dit rien, allez, va là-bas. La charge mentale d'entretenir son image. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée charge de se maquiller toute la journée, d'aller à des cocktails à Dubaï et puis de se filmer sur Snap et venir pleurnicher pour des problèmes que tu n'as pas. Même Jazz, elle n'a pas osé celle-là. Même Jazz, elle n'a pas tenté cette technique-là. On échange notre vie, elle ne tiendra pas une journée. Vraiment. Elles ont tout du personnel, pas à changer la D, mais à ramasser le vomi, pas de pavé à faire, ni de balai à passer, rien à faire. Elles n'ont rien à faire de leur vie. C'est sûr, les femmes pauvres qui vont à la Fashion Week. Elle n'a rien à dire qu'on ne savait pas. Voilà, ok, il n'y a pas plus égocentrique que Nabila, elle s'occupe bien d'elle, Fashion Week, voyage, soins de beauté. Oui, mais elle a une charge mentale, comprends. C'est difficile de se maquiller. C'est tellement difficile d'aller à la Fashion Week, regarder des modèles en train de faire des défilés. C'est tellement difficile de faire du shopping, d'acheter des vêtements à 100 000 euros. Mais c'est trop. Mais vous vous rendez compte de sa souffrance? Mais vous n'êtes pas humaine? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dur à vivre d'aller faire du shopping chez Louboutin? Est-ce que vous vous rendez compte de la charge mentale que c'est de choisir entre tes Louboutins rose bonbon et tes Louboutins violette arc-en-ciel? C'est dur, ok? C'est pas facile quand il faut choisir entre ma robe de chez Versace et ma robe de chez Fendi. C'est dur, ok? Choisir entre du Gucci et du Versace. Non, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est stressant au quotidien. Loué soit la déesse Nabila.
Louée soit cette reine, cette Jeanne d'Arc. Oui, appelons-la Jeanne d'Arc à partir de maintenant. Jeanne Nabila, c'est mérité. Vous ne vous rendez pas compte du combat de sa vie? Non, c'est trop dur. Ah, je la plains. Vraiment, Jeanne Nabila, je te plains. Nabila d'Arc, tu es une femme forte et indépendante. La lutte que tu mènes pour les femmes au quotidien, non, vraiment, nous te remercions, chère Nabila d'Arc. Sans toi, comment on peut savoir que c'est dur d'être une femme au quotidien si Nabila n'était pas là pour nous montrer la lumière et la voie? Voilà. Si tu as tellement de compassion pour les femmes, tu n'as qu'à mettre en place une association, une ONG, une PNG, ce que tu veux, qui vient en aide aux femmes qui souffrent, elles, et tu n'as qu'à leur payer des nounous. Voilà. Si tellement tu te soucies de notre charge mentale, tu as l'étal, tu as l'argent, tu as le mari, donc du coup, tu t'ennuies. Tu as plein de trucs à faire. Pour ça, tu as l'argent, tu as les contacts, tu as le compte en banque, et bien, tu n'as qu'à mettre en place un système qui permet à toutes les femmes de pauvres d'avoir des nounous gratuitement à la maison. Tu leur rendrais un frère service, mais épargne-nous tes vidéos de fausses pauvres qui souffrent parce que tu ne souffres pas et tu n'es pas pauvre. Tu n'as jamais su ce que c'était de souffrir. OK? Voilà. Donc, moi, je ne choisirai pas, je prends Gucci et Versace. Oui, non, mais attends, tu ne te rends pas compte, Loulou. Mais vraiment, vous, les prolétaires, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, quoi. Je veux dire, mettez-vous à sa place 5 minutes, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire preuve d'empathie dans la vie. Oh! Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces prolétaires, à pas comprendre à quel point ça peut être dur au quotidien de savoir, de choisir avec son mari si on va aller faire ses vacances à Bali ou, je sais pas moi, ou je sais aux Comores ou dans une île paradisiaque. Quelle île je choisis? Je comprends pas. C'est dur, ok? J'en dors pas la nuit, ok? Donc, après avoir choisi avec grande difficulté où je vais passer mes vacances, je vais me faire masser. Parce que j'ai trop subi de stress. OK? Voilà. Donc, mes chéris, sur ces bons mots, hein, on va passer à autre chose. Voilà, j'en ai ras-le-bol de ces meufs-là. On va passer à autre chose et on va passer à une autre... Oh, merci, Swiss Lyonnaise, pour ton don. Une fille gâtée, pourrie, qui vient nous parler de charge mentale. Tout ça pour des vues tellement ridicules. C'est vraiment de pire en pire avec ces influenceuses, aka vendeuses de piment. Merci, je suis entièrement d'accord avec toi, ma chérie. Elle fait ça, c'est pour flex. C'est pour se donner de la consistance. Vous voyez? Parce que c'est vrai que c'est un flex d'être pauvre et d'être dans la galère. C'est comme ça qu'ils sont les riches. Elle a fait exactement la même chose que la femme de David Beckham, là. Elle a fait la même chose. La meuf, elle a une vie de princesse depuis qu'elle est petite. Et c'est pas, elle a fait dans son documentaire, elle a prétendu devant les gens qu'elle était pauvre, qu'elle allait à l'école en bus. Et c'est là, tu as David Beckham qui sort, qui sort sa tête de la porte et qui lui dit « Victoria, arrête de mentir. Dis la vérité aux gens. Dis comment tu te rendais à l'école. » Elle a encore voulu flex. « Oui, mais tu comprends, c'était dur, mon père n'avait pas d'argent. » Et après, Beckham lui a dit « Arrête de mentir. » Il lui a dit 3 fois « Arrête de mentir. Dis la vérité. » Elle a fini par dire « Oui, c'est vrai, je partais à l'école avec le chauffeur de mon père, la voiture de mon père qui était une voiture de luxe. » Je vous assure que les riches, ils ont le syndrome du personnage principal, VS, featuring le syndrome de l'imposteur. Pour eux, se faire passer pour des pauvres, c'est pour se donner, vous savez, cette image de méritocratie, genre j'ai mérité ce que j'ai bossé dur, je reviens de loin. Ils ont cette impression de ne pas mériter ce qu'ils ont parce que c'est la vérité. Tout ce qu'ils ont eu, c'est grâce à la facilité, c'est grâce à leurs parents, à leur argent, à leurs contacts. Ils n'ont pas eu à se battre dans la vie pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, pour donner un genre, ils s'inventent des vies. On appelle ça du storytelling. Je vous assure que c'est vrai, Madonna a fait la même chose. Ils s'inventent des vies de pauvres pour faire croire aux gens qu'ils méritent ce qu'ils ont et pour se faire croire à eux-mêmes qu'ils méritent ce qu'ils ont. C'est un flex de riche, ça. Hein. Ils fantasment sur nos vies de pauvres. Ils veulent nous voler nos vies. Ils volent notre argent et en plus de ça, ils veulent voler nos vies. Non, mais sérieusement, vous voulez notre vie de pauvre? Prenez-la. On échange quand vous voulez.
Vous n'avez jamais remarqué que ce sont toujours les gens aisés qui ont besoin eux-mêmes de boniches qui disent aux infirmières femmes de ménage, vous êtes courageuses, il n'y a pas de sous-métier. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas elles qui le font. Nabila n'a jamais eu à travailler de sa vie. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. À part vendre son yoni, elle n'a pas fait de travail dans sa vie. J'ai une collègue comme ça, je taffe dans une assos, elle est née à Versailles. Non, mais après, c'est pour se donner un... Ils ont le syndrome de l'imposteur. Voilà. Ils ont le sentiment bien légitime de ne pas mériter ce qu'ils ont. Et ils ont parfaitement raison, ils ne le méritent pas. Moi, je préfère 1000 fois une personne qui vient du bas-fond et qui a réussi grâce à son ingéniosité, à son intelligence, à son travail. Elle a bien plus de mérite qu'une Nabila qui n'a jamais travaillé de sa vie. OK? Voilà. Donc, on va laisser l'affaire de Nabila. OK? Et on va passer à une autre influenceuse. Et on va passer à maintenant quelque chose de plus marrant, de plus drôle, de plus léger. On va passer à Sarah Frézou. Sarah Frézou qui est actuellement la risée de TikTok. Tout simplement parce que Sarah Frézou, elle est allée à la foire du trône à Paris avec l'ex-Mix France et d'autres influenceuses. Et elle a fait une chose là-bas qui fait rire tout le monde. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Je sais pas pourquoi dans cet ordinateur, quand je mets mes jingles, c'est toujours bizarre. Bref. Sarah Frézou. Et après, on parlera de VG Dream. OK? On terminera par VG Dream. Notre Sarah nationale a encore frappé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Sarah, elle est partie à la foire du trône pour faire les manèges. Elle est allée faire les manèges comme les enfants. Et le manège en question qu'elle a fait et qui lui vaut aujourd'hui d'être moquée par tout le monde, elle a fait la sorte de machine à laver là. OK? Elle est allée faire ça là-bas. Donc, la machine à laver qu'elle a fait là-bas, les gens, ils se moquent d'elle. Ils disent que, ouais, ça reste donne un genre, qu'elle veut faire croire aux gens qu'elle est trop légère, qu'elle a trop perdu du poids. C'est pour ça qu'elle est en train de virevolter à gauche, à droite. Et à côté de ça, regardez la vidéo. Hein, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sarah Frézou se justifie après la vidéo de la foire du trône. Mais la vidéo là même n'est même pas, ça montre même pas bien ce qu'elle a fait. Attendez, je vais essayer de trouver une autre vidéo qui est plus parlante. OK? Voilà, attendez. Hein. J'avoue, c'était drôle. J'avoue, c'était super marrant. Voilà, c'est la sauce qu'elle prend, elle est drôle. Alors, elle est où la vidéo? Attends, je vais me l'envoyer, la vidéo. Ah, la voici, ici, je me l'envoie et je vous montre. Parce que là, en fait, c'est sa vidéo de réponse, mais je trouve que dans la vidéo de réponse, on ne voit pas assez bien ce qu'elle a fait. Voilà, c'est trop coupé, il n'y a pas tout le croustillant. Donc, je vais m'envoyer le croustillant et je vais vous le montrer. OK? Voilà. Donc, Sarah, elle a perdu du poids grâce à des opérations, tout le monde le sait, OK? Et grâce aussi à l'Ozempic. Ça, c'est Akababe, son BFF, qui l'a révélé. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, elle a triché pour perdre du poids. Tout le monde le sait. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais depuis, Sarah, elle est fière de son nouveau corps, hein, certes. Et elle a le droit d'être fière. Même si elle a triché pour l'avoir, elle a le droit d'être fière. Mais là, les gens trouvent que Sarah, elle en fait trop. C'est-à-dire que dans la foire, pendant que le monsieur, le forain, il a lancé la machine à laver, là, tu avais la Miss France qui fait 15 kilos qui était assise à côté. Tu avais d'autres influenceuses bien plus minces que Sarah qui étaient aussi assises à côté d'elle, qui était assise à côté de sa pote. Je ne sais pas qui c'est sa pote, mais elles étaient assises côte à côte. Et quand l'attraction se lance, on ne sait pas pourquoi Sarah, elle est la seule nana à
comment on dit, c'est quoi le terme que je peux employer? C'est la seule qui fait comme si, à cause de la traction, à cause de la machine, et parce qu'elle est beaucoup trop légère, elle est trop mince, eh bien, elle n'arrête pas de sauter à gauche, à droite. Genre, elle a trop perdu du poids. Oh, mince. Les vidéos, elles sont pas... Ah, c'est bon, voilà. Genre, elle a trop perdu du poids et elle est devenue trop filiforme. Donc, elle n'arrive plus à tenir debout. Le moindre truc, elle vole. Donc, il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout prendre l'air. Je coupe pour droit d'auteur. Hein. Voilà. Voici la vidéo en question. Donc là, vous voyez Sarah. D'ailleurs, elle fait un geste qui n'a pas du tout plu aux internautes. Elle fait un geste qui semble être dirigé vers la Miss France et après, elle se bouche le nez. Regardez. Hein. Parce qu'il y a deux polémiques. Une où elle fait son cinéma, là, et une autre où les gens l'accusent d'avoir eu un sale comportement irrespectueux vis-à-vis de l'ex-Miss France, qui est d'ailleurs toujours aussi belle. Ça, c'est l'ex-Miss France, hein, vous l'avez reconnu, hein, avec les cheveux courts. Donc là, vous voyez, elle fait la fille qui ne tient pas debout, qui est trop légère. L'attraction l'emporte. Hein. Voilà, elle est la seule. Elle est la seule. Elle est la seule à se lever comme ça. Voilà. Ouh là là, ouh, il y a trop de vent. Il y a trop de vent ici. Voilà, Sarah ne tient pas. Bon. Les gens lui disent, 1, tu manques de respect à Miss France, et 2, tu te la racontes, genre, tu es devenue trop légère. Arrête de faire ton cinéma. Tu en as même qui ont fini par la parodier, comme ce TikToker. J'avoue, c'est marrant. J'avoue, c'est marrant. Ce TikToker-là qui la parodie. Oh my God! Il y a pas mal de vidéos TikTok comme ça qui se moquent un peu de Sarah par rapport à ça. Et du coup, Sarah, elle s'est justifiée. Elle a dit non, mais en fait, Donc, on va écouter les justifications de Sarah à la foire du trône et de son comportement. OK? Alors, concernant la Miss, moi, premièrement, j'ai pas l'impression que c'est à Miss France qu'elle s'adresse quand elle fait le geste de la main. Quand elle pointe une personne du doigt, pour moi, c'est pas Miss France qu'elle pointe du doigt. C'est une impression que ça donne par rapport à la personne qui filme et à, comment dire ça, et à la perspective. En fait, c'est un mec à côté de la Miss qu'elle pointe du doigt, même si ça reste irrespectueux de pointer quelqu'un du doigt pour rigoler. Hein. C'est très gamin comme comportement, très immature. Sarah Frézou se justifie après la vidéo de la foire du trône. Sarah Frézou, elle vole alors que tu as la Miss qui fait 15 kilos, qui est bien plus mince qu'elle, qui reste assise et qui bouge pas. Elle veut nous faire croire qu'elle est plus mince que Miss France. Non, mais sérieusement, Sarah, de qui se moque-t-on? Ouais, Sarah fait semblant à la foire du trône de se lever alors que la Miss fait 30-40 kilos. Rien à voir. Pour information, le tagada, je l'ai toujours fait en me levant quand il y avait des secousses. Parce que la vérité, flemme d'avoir des bleus. Donc, tous ceux qui m'en vendent des vies, que je fais crânerie, je me lève parce que je voulais faire blé, j'étais légère. Les gars, je suis pas con. Elle fait peut-être 50 kilos à côté de moi. Et je vais pas me lever pour vous montrer que je suis plus légère. Rien à voir. C'est juste que le tagada, depuis ma tendre enfance, j'ai trouvé que rester debout et jouer sur les deux jambes était beaucoup plus stable que rester assis. Parce que rester assis, combien de fois je me suis éclatée au sol par terre. J'avais vraiment pas envie. Donc oui, voilà pourquoi je me levais. Donc pour toutes les mauvaises langues, je vous emmerde. Ouais, Sarah fait semblant à la foire du trône de se lever alors que la Miss fait 30-40 kilos. Rien à voir. Voilà donc la justification de Sarah. Je l'ai fait parce que je voulais pas avoir des bleus. Je l'ai fait parce que c'est beaucoup plus stable debout. Ah oui, on a vu que c'était stable. Hein. En effet, on l'a senti, la stabilité. Pourquoi elle ment? Pourquoi elle ment? Elle est où la stabilité là? Ou là, on n'a pas la même définition du mot stabilité, ou je sais pas, peut-être qu'il faut revoir le dictionnaire, la rousse. Elle est où la stabilité?
Quelqu'un m'explique, elle est où la stabilité là? Elle dit, je me suis levée pour être beaucoup plus stable. Mais la miss, elle est assise, elle ne bouge pas. Et l'autre qui est debout, elle n'arrête pas de sauter partout. Elle est où la stabilité, ça? Il faut revoir la définition de la stabilité, hein, Sarah Frézou, où on ne parle pas le même français. Nous, on parle le français de Molière et toi, le français du Bangladesh. Je ne comprends pas. Où est la stabilité? Bref. Bref, franchement, elle me fume. Sarah Frézou, elle me fume. Sans elle, pas de YouTube Money. Et continue tes bêtises parce que franchement, ça me nourrit et ça paye mes vacances. J'adore quand elle nous... Alors qu'en réalité, elle est toujours touchée par les critiques de sa commu. MDR, elle a remarqué que c'était mieux d'être debout pour être plus stable. Soit elle est pas très intelligente, soit elle se moque de nous, c'est pas possible. Comment tu peux être plus stable en étant debout sur un objet en mouvement? C'est pas, ça n'a aucun sens. La télé-réalité a sorti de sa vie, elle s'occupe comme elle peut et elle a raison. Le problème, c'est qu'elle dose jamais. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que Miss France fait avec Sarah Frézou. Qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Je ne comprends pas. Là, c'est le crossover que j'aurais jamais imaginé, quoi. Elle a plus de muscles pour tenir assise, plutôt MDR. C'est mal poli de pointer du doigt. Je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, on dit aux enfants de ne pas le faire. Et elle, qui est une grande femme, une adulte, elle le fait. Bon, quand même. OK? Regardez sa tête. Il est trop fier de lui. Qui est fier de lui? Il y a vraiment des gens, c'est des démons à peau humaine. Se boucher le nez, quel irrespect. Ouais, elle est très immature, Sarah. Et elle est un petit peu méchante. Et c'est la raison pour laquelle peut-être elle a tellement de mal à se faire des amis, à se faire des gars, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas pris la vidéo, mais dans une vidéo, sa copine avec qui elle traîne là dans la foire au trône, elle-même, c'est une fille qui a beaucoup de ruptures. Et sa copine, elle disait à Sarah, il ne faut pas forcer l'amour. Hein. L'amour, ce n'est pas forcer. Parce que Sarah, l'autre, elle disait, moi, je cherche l'amour. Sarah, elle répondait, moi, je force l'amour. Et sa copine lui a dit, mais on ne force pas l'amour, justement, arrête, ça viendra tout seul. Voilà. Elle nous a fait l'ingénieur alors qu'il y a cru qu'il ne faut pas se mettre debout. En plus, je crois que c'est interdit hein, dans les manèges comme ça de se mettre debout parce que c'est dangereux. Tu peux glisser et te péter les dents. Enfin, c'est pas recommandé, il me semble. Hein. Bref. Alors, c'est fini. C'était le petit truc un petit peu marrant sur Sarah Frézou. Ça mange pas de pain, c'est pas méchant, c'est mignon. Maintenant, on va passer au dernier gossip du jour et on va passer surtout à la série Popcorn. On va parler de l'affaire VG Dream. Chérie, je vous fais des gros bisous, c'est tout pour moi. C'était l'affaire VG Dream. Drôle, mais pas trop. Parce que si on entre dans les affaires de il met des coups de pression à la nana, il essaye de. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'invite, c'est continue à la menacer, qu'elle aille voir la police. Que ce soit aussi simple que ça. J'aime bien VG Dream, hein, j'ai rien contre lui. Hein. C'est un charreau comme un autre. Hein. C'est un charreau comme un autre. Il les prend jeunes et bêtes. Voilà. Il sort à la flûte pour convaincre la fille. D'ailleurs, la fille, elle a essayé de lui échapper, mais il continue à parler avec elle. Voilà. Il lui sort les violons et le concerto. C'est un charreau comme un autre. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, menacer l'enfant des gens parce que tu lui as fait un gosse, voilà, je ne suis pas d'accord. Là, il dépasse les limites, honnêtement. OK? Voilà. Elle ne l'a pas forcé. Bisous, mes chéris. Prenez soin de vous et à très bientôt.